Je suis désolée pour ma face, je me suis réveillée il y a à peine 1 heure, donc j'ai juste nettoyé mon visage, mais je me suis pas maquillée, donc du coup vous voyez mes boutons, mes robères et compagnie. Apparemment je suis pas la seule à pâtir du confinement au niveau de la peau, mais dans ma dernière vidéo j'ai aussi remarqué que mes cheveux étaient dégueulasses aussi, donc j'ai décidé que je ne pouvais plus faire de vidéo avec ça. C'est pas possible, et c'est pareil pour les maquillages. En fait je voulais faire des maquillages, des full face, et je me suis dit je peux pas faire de photos avec ça sur la tête. Donc en fait je me suis donné 3 possibilités. Soit j'attendais vraiment la fin du confinement pour tout reprendre et pour tout refaire, comme ça mes racines auront poussé encore un petit peu. Soit 2, je faisais ma couleur par dessus en espérant que ça fonctionne et en cachant un petit peu la misère, mais à mon avis c'est tendancieux. Soit 3, je le faisais maintenant en repartant sur de bonnes bases, et comme ça à la fin du confinement je pourrais juste refaire la couleur. Donc aujourd'hui ce que je vais faire, c'est je vais faire ma décoloration au niveau des racines pour essayer de rattraper un petit peu le bordel. Je vous expliquerai vraiment tout après. Et je reviendrai demain. Comme ça aujourd'hui je fais ma déco et je fais un bon gros soin pour qu'il récupère au maximum. Et puis demain je continuerai avec le reste et je vous expliquerai ce que je ferai à ce moment-là. Mais là je vais vraiment faire une décoloration assez légère parce que en fait il y a des endroits où ça n'a pas pris et des endroits que c'est un petit peu orange, et si je voulais faire du orange à ce niveau là ça aurait été parfait, mais c'est pas le cas. Voilà, donc pour vous je vous dis à tout de suite, pour moi ça sera à demain. Donc pour vous ça fait quelques secondes, pour moi c'était hier, donc j'ai fait ma décoloration et j'ai mis mon soin, je ressemble absolument à rien, c'est un scandale. Voilà ce que ça donne, je voulais vraiment faire que mes racines, c'est-à-dire c'était ça, et j'ai dépassé sans faire exprès. Après je vous avoue que je me disais que ça aurait été une bonne idée d'allonger un petit peu la coloration. Franchement là je ressemble à Lucius Malfoy, vous savez, quand il a plein de cernes, qu'il est totalement pas bien, vous voyez le truc, horrible. Mais voilà, du coup ça a enlevé pas mal de violet aussi, il reste vraiment les pointes. D'ailleurs c'est mignon au bout, à certains endroits il y a le periwinkle qui est revenu. Enfin, quoi qu'il en soit, là c'est une bonne décoloration. Comme je vous ai dit, j'ai mis un soin, j'ai dormi avec. Ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais aller me laver les cheveux avec ce shampoing là, qui est de chez La Richet Direction. Donc La Richet, je vous en ai parlé, c'est une coloration que moi j'utilisais il y a quelques années déjà. Il y avait des couleurs que j'aimais beaucoup, notamment leur turquoise, leur alpine green aussi, qui faisait un vert très forêt, sapin, donc un petit peu qui tirait un petit peu sur le turquoise. J'aimais beaucoup, c'était mes verts de l'époque. En fait, ce shampoing, c'est un shampoing pré-color. Je vous avoue que j'étais sûre de le faire sans la décoloration, parce qu'au début, comme je vous ai dit, je savais pas si je voulais décolorer ou pas. Donc sans la décoloration, c'est sûr que j'allais le faire pour enlever tout ce qui était pigment, etc. Mais je vais le faire quand même, parce que non seulement ça va enlever tout ce qui est sur le cheveu, donc là ça va être le soin et le résidu de pigment, je pense qu'il n'y a plus rien au niveau pigment, hein. Mais ça va aussi ouvrir les écailles, et comme je vais faire quelque chose de pastel, je pense que ça serait une bonne idée, que ça pénètre bien dans le cheveu, et peut-être que ça pourra permettre à la couleur de tenir plus longtemps, parce que je vous avoue que le pastel ça dure vraiment pas du tout longtemps et c'est vraiment très frustrant. Donc je vais aller faire ça, ensuite je vais me sécher les cheveux et ensuite on passera à la couleur. Ok, donc j'ai fait le shampoing, franchement c'était moins pire que ce que je pensais, enfin ça sèche le cheveu et pour le démêler après c'est l'enfer, mais c'est moins pire que ce que je pensais. J'ai du coup séparé mes cheveux parce que je vais faire un split hair, c'est quelque chose que j'ai jamais fait parce que je me suis toujours dit que c'était trop chiant à entretenir et tout, il y a à se coiffer, nanana. Mais je me suis dit que là je voulais le faire, ça fait quelques mois que ça me trotte dans la tête. Donc on va faire ça. J'ai pour le coup préparé mon frosé, donc chez Arctic Fox, c'est la dernière couleur, enfin dernière entre guillemets, qu'ils ont ramené, donc c'est un rose pastel. Et je vais le mettre sur toute ma partie droite pour le coup. Hop. Et comme ça je vais vous expliquer mon grand malheur. Alors en fait j'étais en vacances pour Lexi, parce que je l'ai fait opérer, je l'ai fait stériliser. Et juste à la fin de mes vacances, vu qu'il fallait que je retourne travailler normalement, je me suis dit je vais quand même m'occuper de mes cheveux parce que j'avais beaucoup de racines. Et j'avais commandé mes couleurs mais elles sont pas arrivées quand je pensais. Elles sont arrivées un petit peu en retard. Donc je me suis dit je vais faire mes racines, puis on avisera. Donc je décide de faire mes racines. Ma mère qui passe par là me dit tu veux un coup de main? Pour une fois qu'elle était là pendant que je faisais mes racines, je me suis dit pourquoi pas. Disons que moi ça me facilitera la tâche. J'ai pesé le pour et le contre quand même parce que ma mère n'est pas du tout manuelle, donc je me suis dit soit je finis chauve, soit je finis dalmatien. Malgré ça, je me suis dit allons-y, faisons-le quand même. Donc je lui explique, au fur et à mesure, je lui dis fais comme ci, fais comme ça, fais attention de bien en mettre de partout pour pas finir en dalmatien. Et donc elle a fait comme elle a pu, bichette.
je laisse poser pas trop longtemps parce qu'elle a mis quand même un certain temps à faire la pose de la couleur, donc bon bah je me dis je vais pas laisser poser trop longtemps parce que je ne veux pas devenir chauve. Donc j'ai laissé une vingtaine de minutes, en général je laisse 20 à 30 minutes mes décolorations. Donc je me rince et grande surprise, déjà j'étais orange, donc pas terrible, et dalmatien, mais de ouf, genre là, enfin j'étais là, j'étais en mode mon dieu. Donc bon, je l'ai pas blâmé ni rien, hein. Je vous dis, elle l'a fait comme elle a pu, donc j'étais un petit peu dégoûtée, je suis bon, qu'est-ce que je vais faire? J'avais prévu de faire du gris derrière pour neutraliser la décoloration et attendre et unifier en attendant que les couleurs arrivent. Je fais du gris, sauf que le gris d'Arctic Fox, il a viré au vert un petit peu, vous savez, il y avait des sous-tons un petit peu verts. Du coup, c'était n'importe quoi, j'avais du orange, j'avais du vert, après j'avais le Periwinkle qui restait quand même. Le gris avait pas vraiment pris, à part en faisant ce côté verdâtre. Donc moi j'étais là, j'étais en mode, mais qu'est-ce que je fais maintenant? Je peux pas rester comme ça. Sachant que normalement le lundi j'allais travailler. Il me restait du violet. Je me suis dit, bah écoute, hein, on va avoir le choix, on va faire du violet. J'ai fait le violet, qui ma foi a recouvert le bordel on va dire. Sauf que déjà je voulais pas avoir les cheveux violets. Et ensuite, les racines elles étaient toujours quand même assez orangées. Pour le coup, le lundi, ça a été le fameux lundi où on a dû tous rester à la maison. Donc voilà, pour mes cheveux, je me suis dit, bon bah tant mieux, on va dire que je me suis ratée au bon moment, entre guillemets. Et puis bon bah là, au bout de 2 semaines, je pouvais plus ma tête, j'avais pas envie de faire un maquillage ou quoi que ce soit parce que ma tête, je la supporte pas, je la trouvais déjà moche quoi. Et je me suis dit, putain mais si je redécolore, ça va... C'est pas une bonne idée quoi. Donc j'ai réfléchi pendant une bonne grosse semaine à savoir si je décolorais, si je refaisais quelque chose, si je laissais, si j'attendais la fin du confinement, quoi que ce soit. Et finalement voilà, je me suis dit bah écoute, on va le faire. Et bon bah ça va, au niveau de la décoloration, j'avais vraiment peur de perdre mes cheveux, mais ils sont toujours là. Merci, mon dieu. Après je sais pas trop ce que ça va donner à cause des mèches qui sont restées dessous. Genre j'ai des petites mèches un petit peu gris-vert ici, pas pourquoi. Et puis bon bah le bout il est un petit peu violet encore, mais ça c'est pas bien grave. Et oui, je n'ai pas mis de gants, parce que je mets jamais de gants. Et après soit je regrette, soit pas, mais je trouve que c'est chiant les gants. Déjà qu'on doit en mettre pour sortir, alors... Bon, là il y aura forcément des reflets un petit peu bleu-violet à mon avis. En espérant juste que là, le rose y prenne, parce que le rose pastel, là ma déco elle est pas dégueu, donc ça devrait, mais on sait jamais. Enfin, voilà mon histoire. Alors pour pas avoir l'air trop conne, je vais faire le derrière de mes cheveux hors caméra. Je crois que j'ai pas pris assez de couleur, faut que j'aille reprendre un petit peu. Mais bon, voilà les aventures de mes cheveux. C'est pas souvent que j'ai des ratés comme ça, mais quand j'ai des ratés, c'est des vrais beaux ratés où je suis à 2 doigts de me raser la tête. Et je pense pas que le crâne rasé ça m'irait très bien, franchement. Ouais, donc il me faut encore de la couleur. Je vais aller en chercher et je vais finir ça dans la salle de bain et je reviens. Ce sera plus simple pour moi. Voilà, derrière c'est fait, donc on va faire de ce côté-là. Alors en l'appliquant, là vous voyez qu'il reste du violet, je pense que c'est les pointes, donc je pense que ça va rester quand même un petit peu violet, à moins que le shampoing soit vraiment magique et que du coup ça permette... Hop, mais je pense que ça va rester... faire des reflets au bout. Pas au niveau du Periwinkle, ça va rester Periwinkle, mais de l'autre côté, je suis sûre. Il faut pas trop que je me rate. Donc pour le frosé, j'ai pas mis de gants, il n'y a rien du tout. Hein. Le Periwinkle, il marque un tout petit peu, j'ai déjà fait, donc je sais. Mais c'est pas bien grave, c'est pas comme si j'allais aller quelque part. Le Periwinkle, c'est vraiment une couleur que j'aime beaucoup. Après, je vous avoue, mon jaune Sunshine, il me manque. Il me manque pas mal en ce moment. Je sais pas si je vais peut-être le refaire. Mais là, en ce moment, je vais être dans le splitter. Si jamais c'est pas trop chiant, il y a moyen que je fasse d'autres couleurs. Parce que j'ai plein d'idées.
Et sinon, vous, comment ça se passe du coup, tout ça? Si vous voulez, je peux vous donner des idées de quoi vous occuper pendant le confinement, pendant qu'on fait ça, comme ça on discute un peu. Alors moi perso, jusque là, franchement, je me suis vraiment occupée de la baraque. Donc j'ai fait tout le ménage, j'ai rangé toute ma chambre, j'ai trié toutes mes fringues, j'ai trié tout mon maquillage, j'ai trié un peu mes chaussures, mais c'est difficile les chaussures, faudrait tout que je les sorte. Et j'aimerais bien vous faire une vidéo en même temps, donc pour l'instant c'est pas trop fait. Par contre, il faut encore que je prenne en photo tout mon bordel pour Vinted. Mais ça donne pas envie de le faire. En plus, les cassos de Vinted, ils donnent pas envie de faire des trucs, quoi. Ils sont tellement chiants. Donc ça, c'est quelque chose qui me reste à faire et qui va me prendre pas mal de temps. Mais sinon, j'ai aussi trié toutes les photos. Alors moi, je suis vieille, et comme vous le savez, du coup, il y a des photos qui datent de très très longtemps et c'est des photos papier. Et j'ai celle de ma mère aussi. J'ai tout trié. Il y avait encore les doubles et tout, donc j'ai séparé les doubles. J'ai tout trié par catégorie aussi. Je les ai rangés dans des boîtes. Après, bien sûr, vous pouvez passer du temps avec les animaux, si vous avez des animaux, avec vos enfants, si vous avez des enfants ou quoi que ce soit. Mais ouais, c'est le moment vraiment de prendre soin de soi, mais aussi de ses bébêtes. Si vous avez des animaux, jouez avec. Parce que c'est vrai que souvent on se dit on n'a pas le temps, on va au travail, on rentre, on est fatigué, bon, faut qu'on fasse ci, faut qu'on fasse ça, etc. Donc juste jouer un petit peu avec eux, un peu plus que d'habitude. Faire des câlins aussi. Moi je sais que Luc, par exemple, qui est pas très câlin, là on fait beaucoup de câlins. Notamment, surtout le matin et le soir. Après, si vous avez des enfants, c'est pas mon cas, mais c'est pareil, hein, vous pouvez jouer avec, inventer des jeux, faire des dessins, ce genre de choses. Ah oui, j'avais aussi préparé du coup mon bullet journal du mois d'avril fin mars. La première semaine de confinement, en fait, j'avais fait mon bullet journal, comme ça je me suis dit, c'est fait, j'aurais plus qu'à le remplir. Après, si vous êtes artiste, vous faites vos trucs artistiques. Moi, ça va être du maquillage. Là, vraiment, j'en faisais pas. Mais j'ai plein d'idées, j'ai envie d'en faire. Mais en même temps, ça fait tellement longtemps que je me suis pas maquillée que je me dis que ça va être pourri, que ça me démoralise. Donc là, je me dis, avec mes cheveux en plus, ça va me faire une inspiration supplémentaire. Mais voilà, sinon, des dessins, de la peinture, un instrument de musique, si jamais vous en faites, sans pour autant saouler vos voisins. Si vous êtes un peu geek, il y a les jeux vidéo. Alors moi, je vous avoue, ça y est, j'ai envie de me laisser embarquer dans Animal Crossing, sauf qu'il est plus disponible. Alors je me suis mis une alerte et normalement ça devrait revenir le 24 avril, donc je pense qu'on sera encore confiné, même si c'est censé être le 15, à mon avis on va être prolongé, donc on verra bien. Et comme j'ai pas de Switch, faut que j'achète la Switch avec. Mais ouais, vous avez des jeux vidéo, vous avez plein de jeux sur votre téléphone aussi. Moi c'est vrai que j'ai Magic Kingdom, c'est un jeu de Disney où vous pouvez faire votre parc d'attractions Disney, et ce jeu ça fait 4 ans que j'y joue, à peu près. Que j'y joue tous les jours quasiment. Bon, il y a des jours où j'ai oublié évidemment, où j'étais malade, où j'avais pas le temps et tout, mais c'est un jeu fétiche. Après de temps en temps je télécharge d'autres jeux, au bout d'un moment ça me saoule. Là j'avais téléchargé genre les petits bacs, puis ça m'a saoulé donc j'ai supprimé. J'ai téléchargé un jeu de cuisine aussi, j'aime bien, ça m'amuse de temps en temps. J'ai aussi un jeu où il faut faire un hôtel et du coup il faut chercher des objets sur des scènes. J'aime bien aussi, je trouve ça rigolo. Un peu comme Où est Charlie sans Charlie. Et celui-ci, il s'appelle Hidden Hotel. Rien que ça prend du temps. Mais moi c'est vrai, j'ai pas eu le temps de m'ennuyer une seconde. Bon après j'ai aussi recommencé Buffy sur Amazon comme beaucoup de gens. Après je regarde pas tous les jours parce que sinon ça fait vraiment faire que ça, mais j'en suis à la saison 5 donc il m'en reste encore pas mal. Qu'est-ce que j'ai fait encore? J'appelle ma grand-mère plus souvent qu'avant, du coup elle est contente. Je l'appelle 2 fois par semaine au moins. Je parle avec ma tante aussi qui habite juste pas très loin. On se fait les courses mutuellement. Et je la vois de temps en temps parce qu'elle a besoin de laver son linge, donc au lieu d'aller au pressing et de risquer des microbes d'autres personnes, elle emmène son linge à laver ici, comme ça au moins on se voit un petit peu. Mais sinon, j'avoue, je ne sors pas. La dernière fois que je suis sortie, c'était samedi, je crois. Là, on est jeudi.
pour aller faire des courses. Notamment parce que j'avais plus de litière. Mais ouais, je trouve qu'il y a vraiment de quoi s'occuper déjà dans un appart. Alors si vous êtes en maison, c'est encore pire. Je sais que mon oncle, il passe ses journées dans le garage à bricoler. Il a ses chiens aussi, donc du coup il s'occupe de ses chiens aussi. Bon, il est avec ma grand-mère, donc il va faire les courses de ma grand-mère aussi. Enfin, il y a toujours de quoi s'occuper en fait. Hop. Après vous pouvez lire aussi, moi je sais que c'est pas mon hobby principal, la lecture. Hop. Bon, je vais faire pareil, je vais aller faire à l'intérieur dans la salle de bain. De toute façon j'ai plus de coloration là, j'ai pris la moitié en fait du flacon. En me disant que ça faisait la moitié de mes cheveux, mais en fait il me faut les 3/4, donc je vais finir ça, je reviens. Ce sont des couleurs mélangées, Lexi. Oh beau bébé. Et voilà, la pause du coup est terminée, je vais laisser poser une bonne heure. Il recommande au minimum 30 minutes, donc on peut le laisser autant qu'on veut, donc je vais laisser au maximum. Je pense qu'une heure c'est bien, plus franchement je trouve que ça sert à rien parce que la couleur commence à sécher et tout, donc je pense que ça sert pas à grand chose. Lexi, tu ronronnes fort, on va attendre que toi dans la vidéo. Petit bébé, elle veut des câlins. Donc voilà, je disais quoi, qu'on laisse poser une heure, sachant que Arctic Fox c'est des couleurs mélangées à un après-shampoing logiquement, donc ça va aussi nourrir un petit peu mes cheveux. Quand je vais les rincer tout à l'heure dans une heure, je vais utiliser de l'eau froide, comme ça va refermer mes écailles de cheveux sur le pigment, donc j'espère que ça durera plus longtemps. Et si tu veux faire des câlins au pinceau, tu veux pas faire des câlins à moi? Mon bébé, oh mon bébé, oh mon bébé, mon bébé. Il est trop chou ce chat. Elle, en tout cas, elle est contente qu'on soit à la maison. Hein. Bon, elle joue avec tout ce qui passe. Là, elle joue avec le peigne. Enfin voilà, du coup, on se retrouve à la fin quand j'aurai rincé, séché et que je me serai coiffée et peut-être même maquillée. Qui sait? Tadam! Et non, je ne suis pas maquillée, tout simplement parce que j'ai fait mes cheveux, j'ai filmé le début de la vidéo, donc jeudi. Nous sommes lundi, pour vous dire la motivation qui m'anime pour vivre en ce moment. Vraiment, c'est affligeant. En fait, pendant 4 jours, du coup, j'ai fini Buffy contre les vampires, donc au moins ça, c'est fait. Hein. Je vais plus trouver ça comme excuse pour ne plus rien faire. Mais c'est vrai que de ne rien faire, ça donne envie de rien faire. Donc voilà, je me suis fait violence pour vous finir cette vidéo qui aurait dû être postée vendredi. Mais en tout cas, voilà, je suis là, mes cheveux sont faits. Le maquillage, je ne l'ai pas fait parce que je vous prévois une vidéo maquillage pour mercredi, ça fait longtemps, mais je me suis motivée, notamment grâce à mes cheveux, parce qu'elles m'ont vraiment inspiré ce maquillage. Et pour les cheveux, eh bien, ça donne ceci. Alors, vous allez sûrement le voir d'un côté, de chaque côté, il y a un petit peu de mèche de l'autre côté. Enfin là, il n'y a pas trop de rose. Là il y a un petit peu de cheveux roses parce que du coup je galère à les mettre du bon côté. Ici il y a un petit peu de bleu et j'arrive pas à savoir si c'est des cheveux qui devraient être de l'autre côté ou si c'est parce que le bleu a débordé. Je comprends pas comment le bleu aurait pu déborder puisque je n'ai pas débordé de l'autre côté, donc je ne sais pas pourquoi ça a fait ça. Et c'est pareil pour le rinçage, logiquement ça aurait pas dû le faire parce que j'ai laissé poser la couleur suffisamment longtemps pour qu'elle sèche. Donc une fois que la couleur est sèche en fait sur le cheveu, il peut pas y avoir de transfert. Donc je ne sais pas pourquoi. Cette couleur-ci, vous avez remarqué si vous me suivez depuis un moment, ça fait quelques temps que je l'ai. Je pense que ça fait depuis le début de l'année que je l'aime bien. Du coup, je trouve qu'elle est vraiment mignonne. Et celle-ci, donc c'est la Afrosé, la dernière couleur d'Arctic Fox que j'ai décidé d'essayer. On est sur du très très pastel. Celle-ci, au bout de 2-3 lavages, déjà elle le dégorge un max. Donc je me suis mis comme limite de me laver les cheveux 1 fois par semaine. En général c'est 1 à 2 fois par semaine que je les lave. Là ça fait 4 jours et je vous avoue ça va, visuellement ça se voit pas, c'est pas graissé ni rien. Quand je les touche non plus ça va, mais par contre ça commence à me gratter et moi je déteste quand mes cheveux me grattent, ça me saoule totalement, c'est très très désagréable et notamment avec le pollen c'est une horreur. Là on va dire heureusement que je ne peux pas sortir parce que à chaque fois que je sors j'ai envie de me laver les cheveux parce que il y a du vent, du coup il y a du pollen et du coup ça me gratte mortellement de partout. On va dire que pour moi le confinement c'est pas si mal parce que je subis un petit peu moins le pollen, vraiment très très allergique et je vous avoue que c'est vraiment pas une partie de plaisir. Alors évidemment ça n'a rien à voir avec tout ce qui se passe actuellement, mais c'est vrai que voilà, moi le pollen j'en souffre beaucoup, donc on va dire que pour moi c'est un petit peu positif d'avoir ce côté là. Après je préférerais qu'il n'y ait pas toute cette histoire de confinement, de virus, etc. évidemment, mais il faut voir le côté positif un petit peu dans la vie.
Donc quoi qu'il en soit, voici ce que ça donne. Donc comme je vous l'ai dit, le splitter c'est quelque chose que j'avais peur entre guillemets de faire parce que esthétiquement je savais pas trop ce que ça pouvait donner. Enfin, je le vois sur des gens, mais sur moi je me suis toujours dit je sais pas trop. Donc finalement moi j'aime bien. Ce qui est bien aussi c'est que dans ma tête je pensais vraiment devoir faire une raie au milieu tout le temps. Et vraiment moi les raies au milieu c'est un truc que je fais quasiment jamais, mes raies sont vraiment sur le côté. Et en fait je peux me coiffer un peu comme je veux, même si je mets mes cheveux comme ça. Voilà, ça me choque pas du tout. Moi j'aime bien, dans votre sens aussi. Ça c'était une bonne surprise. Donc ça c'est le côté un petit peu chiant. Mon miroir est super loin en plus. Ah non. Oh non. Ah bah crotte, voilà, vous voyez ça c'est le côté un petit peu chiant. Mais sinon, franchement, agréable surprise. Pour le coup, je vais rester sur ces couleurs encore un petit peu, parce que j'en ai pas mal. Et puis ensuite, je pense que je vais rester sur des splits, mais avec d'autres couleurs. Bon, je vous avoue, j'essaye d'éviter de commander pendant le confinement, tout simplement pour les facteurs et tous les livreurs colis. Je me dis que c'est pas super sympa, mais il y a quelques petites choses que je commande quand même. Bon, ça c'est pas urgent, donc je le ferai pas. Après, je pense qu'il y a pas mal de gens qui s'amusent pendant le confinement, donc c'est sympa. Je vous conseille juste de faire quand même attention. Les décolorations à la maison, c'est dangereux. Tout ce qui est produit, enfin dangereux, tout est relatif. Tout ce qui est produit de supermarché, je vous les déconseille totalement. Mais après voilà, si vous voulez vraiment faire des choses à la maison, prenez vos précautions. Moi comme je vous ai dit 1 million de fois, je ne suis pas coiffeuse, mais je connais bien mes cheveux. Et je fais mes cheveux depuis une dizaine, non, 15 ans quasiment toute seule, mais j'ai quand même des ratés. En tout cas voilà, si vous faites vos cheveux à la maison, soyez prudents tout simplement au niveau des produits, au niveau des techniques, etc. Après, n'hésitez pas à me dire si vous avez cédé justement à la tentation. Dites-moi ce que vous avez fait, envoyez-moi des photos si vous voulez aussi, c'est cool, moi j'aime bien regarder, m'inspirer un petit peu. Et alors petite devinette, est-ce que vous allez pouvoir trouver quel maquillage je vais faire mercredi, sachant que je vais vous donner 3 indices. Le premier c'est une tendance Instagram du moment, enfin ça fait quelques mois déjà, mais tendance Instagram. 2, je m'inspire de mes cheveux pour le faire. Et 3, ça sera mes accessoires, mes colliers pour le maquillage. Si vous trouvez, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Et quoi qu'il en soit, je vous donne rendez-vous mercredi.